Hello, j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo puisque on arrive enfin à la vidéo de présentation de mes gouaches. Il y a quelques semaines, pour vous faire le topo, j'ai créé des gouaches et je voulais les créer à la base pour moi parce que j'ai du mal à trouver ce genre de couleurs dans des marques de gouaches extra fines. Et du coup, je me suis dit que j'allais chercher le type de recette, créer le type de gouache que je voulais vraiment avec les couleurs et les palettes de couleurs que je voulais, pouvoir en faire une palette comme ça qui ressemble quand même à de l'aquarelle puisque la gouache sèche, ça a un rendu quand même qui est très aquarelle. Et du coup, je voulais faire mes petits tubes, sauf qu'à la base, je voulais pas du tout faire des étiquettes, je voulais juste remplir mes gouaches dans des tubes pour créer des gouaches de couleurs. Et il y en a plein sur Instagram qui ont été curieux de voir ce que ça donnait puisque je l'ai partagé quelques process sur Instagram et process sur Patreon, des images. Il y avait beaucoup de curieux pour pouvoir se les procurer. Donc du coup, je vous annonce que le jeudi 15 août à 16h, ces gouaches seront disponibles en précommande. Pourquoi en précommande? Parce que là j'ai fait que pour moi, mais du coup je les ferai à la commande puisque il faut quand même les créer, les gouaches, donc ça prend du temps pour chaque couleur. J'ai pas encore le matériel qu'il faut pour pouvoir en créer beaucoup d'un coup, donc c'est petit à petit. Donc voilà pourquoi elles sont en précommande et si ça vous plaît vraiment, je pourrais investir dans du matériel pour pouvoir en créer beaucoup plus, mais je pensais pas que ça allait vous intéresser, donc je suis très contente que ça vous intéresse et de faire ces petites expérimentations avec moi. Alors j'ai mis du temps à trouver la recette qui me correspondait vraiment, à ce que ce soit pas trop épais, pas trop liquide, que ce soit assez opaque, puisque moi c'est ce que je recherche beaucoup dans de la gouache. Donc j'ai fait beaucoup de ratés que je peux vous montrer là, d'expérimentation quand les couleurs ne me plaisent pas ou quand elles sont mal notées. Par exemple, ça c'est plus du sanguine que du terracotta. Cette ocre jaune qui craquelait beaucoup quand je la mettais en godet comme ça, donc je trouvais que j'allais la refaire, etc. Et il y a plein de couleurs aussi que j'ai pas bien réussi à remplir, donc ça fait que tout ça, il y a de l'air. Je vais vous montrer les couleurs qui sont ici, je vais vous montrer ce que je peins avec, je vais vous montrer des petits nuanciers. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. J'ai sorti tout l'attirail pour pouvoir en faire une peinture parce que j'aimerais bien pouvoir peindre sur une vraie peinture avec, m'exprimer avec, et aussi ce que j'ai fait, alors ça je sais pas si je vais le mettre en vente, justement je voulais votre avis. J'ai créé ce genre de petite palette avec des godets en métal et ça c'est des trucs style carte de visite, vous savez. Et en fait j'adore cette petite palette, donc là j'ai que 12 couleurs qui vont être disponibles, donc vous voyez l'entièreté des couleurs ici une fois sèches, sauf celle-ci et celle-ci que je viens de remplir ce matin. Du coup je peux même en mettre 14 dans cette petite palette, ou alors laisser ça et mettre un grand godet de mélange. Mais du coup dites-moi si ça vous intéresse en commentaire d'avoir ce style de petite palette ou juste une petite palette en plastique en plus des packs que vous aurez dans la gouache. Je vais vous dire un peu plus de choses sur ces gouaches là et vous montrer plus de choses pendant que je dessine, puisque je vais vous montrer tout ça aussi en voix off. Donc j'ai trop hâte, vraiment, je suis trop contente. Merci pour votre enthousiasme sur Instagram. Je vous le rappelle, ça sort le jeudi 15 août à 16h. Si vous voulez vous les procurer, soyez au rendez-vous, ça me ferait très plaisir. Et voilà. On va pouvoir parler un peu du dessin et pour cela j'ai collé mon masking tape tout autour pour créer mon cadre comme d'habitude, comme je fais avec mes autres techniques tout simplement. Et je commence avec un crayonnet. Là j'ai pris un crayon qui est un peu spécial puisque il est aquarellable. C'est un Swiss Color de chez Carandache et en fait quand on met de l'eau par dessus il s'aquarelle. Ça fait que mon crayon ne va pas marquer comme il marque d'habitude à l'encre ou à l'aquarelle. Et du coup, c'est très pratique pour pas avoir le tracé du tout de ce crayon-là. Aujourd'hui, j'ai voulu représenter un bateau puisque je trouve que les 12 couleurs s'y prêtaient pas mal. Se prêtaient bien surtout à la photo que j'ai vue parce que j'ai vu une photo de référence qui me plaisait beaucoup et c'est vrai que ces petits bateaux-là, j'aime bien les dessiner mais c'est vrai que j'en dessine pas assez, donc du coup, je voulais en dessiner un peu plus. Et je trouvais que vraiment les couleurs allaient très bien avec ce petit bateau. Je me suis donc attelée à faire ce croquis et puis après le croquis fini, on passe vite à la gouache.
Et pour la gouache, si vous savez pas quelle texture avoir en gouache, il faut mélanger assez d'eau pour que la gouache reste quand même assez opaque, mais qu'elle soit plus applicable à l'eau, puisque la gouache c'est une pâte qui est quand même assez épaisse, une peinture assez épaisse. Et donc il faut savoir doser la bonne quantité d'eau. Je vous conseille quand même de mettre assez d'eau pour que votre peinture soit assez liquide et donc que ça s'applique mieux sur le papier. Je vous conseille d'avoir une texture de yaourt. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, cette texture-là, je sais que c'est ma préférée et c'est celle avec laquelle j'applique la gouache le plus facilement possible. Et ensuite, je commence par la couleur qui m'attire le plus dans mes petites couleurs, c'est bien sûr la couleur terracotta. C'est ma couleur préférée, c'est une des couleurs que j'ai faites en première, je crois, et auxquelles j'ai pensé en première parce que je pouvais pas faire une palette de gouache ou juste des gouaches ou un pack de gouache sans cette couleur-là. C'était impossible pour moi, donc du coup, j'avais hâte de peindre avec et c'est la première chose avec laquelle j'ai peinte. Puis ensuite, j'ai appliqué du grit paint pour pouvoir faire les ombres et les petites maisons avec le phare qui est juste derrière et donc cette petite maisonnette qui est au-dessus de plusieurs rochers, je pense. Le but ici, ça va être de mélanger les couleurs pour créer un super beau paysage. Dans les couleurs que j'ai, du coup, le rendu va forcément être un peu pastel, mais j'adore ce rendu-là. Concernant ces petites gouaches, et je vais vous parler un peu plus de ces petites gouaches parce que même si je vous ai raconté l'histoire, je vais vous raconter un peu le process. Comme je vous ai dit, à la base c'était pour moi, mais vous avez été très curieux de savoir si j'allais en proposer à la vente. Ce qui va être le cas le jeudi 15 août à 16h, j'arrête pas de le répéter mais c'est pour bien le retenir. Et ce mois-ci, du coup, j'ai fait beaucoup de gouaches, beaucoup de couleurs et je me suis dit que ça serait sympa de pouvoir faire des packs comme ça avec plusieurs packs en réalité. 1, 2, 3 tubes pour pouvoir essayer. C'est un pack plutôt découverte si vous ne connaissez pas le médium ou si vous avez juste envie de prendre 3 couleurs et de dessiner ou peindre avec 3 couleurs. Ça peut être un défi aussi de peindre avec 3 couleurs. Puisque là on peut quand même les mélanger. On peut faire pas mal de choses rien qu'avec 3 couleurs. Il y aura un autre pack de 6 avec 6 couleurs imposées, on va dire. C'est des couleurs que vous ne pourrez pas choisir à l'avance puisque ce sera 6 couleurs, donc mes couleurs préférées dans ce cas-là. Et vous aurez les 12 couleurs que j'ai créées. Donc je vais vous les citer dans cette vidéo, mais en attendant, on va parler un petit peu plus des couleurs et surtout des textures de la gouache. À l'essai, je considère que c'est une gouache extra fine puisque j'arrive à faire pas mal de choses avec, j'arrive à avoir des résultats qui me plaisent et qui sont très similaires à de la gouache extra fine que j'ai de base. Sauf que les couleurs me plaisent un peu plus dans la gamme de couleurs que j'ai faite ici puisque c'est des couleurs terre et moi les couleurs terre j'adore ça. Le seul regret que j'ai peut-être pour l'instant c'est de ne pas avoir beaucoup de vert, j'en ai 2 mais c'est vrai que j'aurais aimé en voir plus. Mais si jamais c'est un projet qui vous plaît et que vous avez envie de voir encore plus de gouache ou que les gouaches vous plaisent vraiment et que vous avez envie d'avoir plus de couleurs, peut-être que plus tard je ferai des gouaches un peu plus vertes dans les tons verts parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque, mais c'est plus pas forcément dans l'illustration, c'est plus dans le sens j'aime bien la couleur verte, donc j'aimerais en avoir beaucoup, vous voyez ce que je veux dire. Et au niveau de la texture, j'aime beaucoup, c'est vrai que ça fait très crémeux et en même temps je trouve que la gouache reste quand même assez opaque. J'aime beaucoup la travailler avec un peu d'eau, mais je sais que beaucoup ne travaillent pas leur gouache avec un peu d'eau, donc ça fait un aspect très pâteux, donc c'est à vous de voir si vous aimez bien ou pas, mais je sais que moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus crémeux, mais que ça reste toujours opaque, donc je mets qu'un tout petit peu d'eau dedans jusqu'à avoir cette texture de yaourt et après je peux peindre avec tranquillement. Donc si vous n'êtes pas habitué à la gouache et que vous voulez ce kit, n'hésitez pas à vous entraîner à avoir cette texture crémeuse parce que je trouve que c'est quand même le mieux même quand on débute pour peindre à la gouache. Sur ces petits tubes, il y a plusieurs inscriptions comme la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur, la couleur, mon logo, mon nom et le fait que ce soit de la gouache et aussi les noms de couleurs que j'ai choisis. Mais pourquoi pas plus tard vous demander des suggestions pour des noms de couleurs parce que c'est vrai que j'ai un peu galéré à donner ces noms de couleurs même si au final j'adore tous ces petits noms de couleurs, mais c'est vrai que pourquoi pas pour les prochaines couleurs, si jamais ça vous plaît vraiment, faire un sondage ou alors juste un live où on discute un peu de
quel nom de couleur vous préférez tout simplement. Aussi on peut voir que je fais pas mal de couche par couche. C'est la technique que je préfère à peu près dans tous les médiums, mais vous n'êtes pas du tout obligé de fonctionner comme moi. Vous pouvez faire des aplats, juste pas d'ombre ou alors beaucoup d'ombre. C'est comme vous le souhaitez, je sais que c'est une gouache qui est quand même pas mal pour faire beaucoup de choses. Donc c'est à vous de voir ce que vous faites et j'ai hâte de voir vos petites commandes de gouache et de voir après peut-être vos illustrations avec ces petites gouaches là. Pour les gouaches en elles-mêmes et la préparation des gouaches, je vais vous faire une vidéo sur Patreon en vous montrant quelques étapes sans forcément vous dévoiler la recette parce que ça me semble logique, mais juste vous montrer les étapes du processus pour arriver à ce statut de gouache avec l'étiquette, donc le packaging et la préparation de la gouache, parce que c'est vrai que le plus long c'est la préparation de la gouache à l'intérieur et le plus long ça a été de trouver une recette qui me plaît parce que je suis un petit peu difficile en termes de médium en général et j'aime bien quand une gouache a une bonne texture. Donc c'est très important pour moi qu'elle ait une bonne texture et qu'elle soit pas trop sèche, qu'elle soit très crémeuse, etc. Au niveau des couleurs, on y retrouve le blanc, le jaune de Naples, l'ocre jaune, le rose vintage, le terracotta, le sanguine, le châtaigne, le bleu ciel, l'olive brunâtre, le gris pain, le bleu lagon et le vert mousse. J'adore ces couleurs et je trouve qu'elles vont super bien ensemble. Et quand on peint avec, donc là j'ai peint approximativement avec les 12 couleurs, je crois que j'ai peint avec 7 couleurs en total, mais j'ai peint avec beaucoup de couleurs parmi les 12 couleurs. Et ce que je peux remarquer, c'est que le rendu final, vous allez le voir à la fin, est très pastel. Et j'adore. Le foncé n'est pas trop foncé, donc ça évite d'avoir vraiment un noir qui va avoir tendance à tout foncer. Donc j'ai remplacé ça avec un gris paint. Et c'est vrai que le marron, il est un peu clair. Donc j'aime vraiment beaucoup le rendu que ça fait. Et j'aime vraiment beaucoup ce côté pastel, désaturé, comme vous savez une photo vintage argentique. Donc ça fait vraiment ce rendu là et j'adore, je trouve ça trop joli. Aussi, dans le pack de 12, vous allez avoir la possibilité de choisir si vous voulez mettre une palette ou non. La palette d'aquarelle ou de gouache, elle est vide, elle arrive vide, c'est à vous de la remplir. Donc pourquoi pas faire ça, j'hésitais à le faire et puis je vous ai demandé sur Instagram, il y en a qui étaient intéressés pour la gouache que vous voyez juste ici, mais c'est à vous de voir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez aussi la gouache, pourquoi pas, ou si c'est une bonne idée de rajouter la palette de gouache qui arriverait du coup vide et ça serait à vous de la remplir avec vos petites gouaches à vous. C'est pour savoir si vous aimez bien le packaging ou si vous voulez une palette d'aquarelle ou de gouache classique en plastique qui s'ouvre et qui se ferme très facilement, qui est plate, etc. Aussi, j'ai fait un petit comparatif de à quoi ressemblent les couleurs quand elles sont opaques, c'est-à-dire sorties du tube, et à quoi elles ressemblent quand elles sont sous forme d'aquarelle, donc de la gouache sèche dans un godet ou n'importe sur votre palette. À quoi ça ressemble quand on y rajoute beaucoup d'eau pour la rediluer et donc d'obtenir un aspect un petit peu plus aquarelle que gouache. Donc ici je vous le montre pour toutes les couleurs, à chaque fois ça rend quand même une aquarelle qui est assez mate, donc c'est très joli à voir. C'est très cool je trouve d'avoir un produit tout en un où on peut faire de l'aquarelle avec, on peut faire de la gouache, on peut faire du line, on peut faire un peu tout et je trouve ça cool quand même d'avoir une chose mais qui sert pour un peu tout. Aussi ce que j'ai remarqué c'est que ces gouaches sont plutôt simples à réactiver quand elles sont sèches dans votre palette d'aquarelle. Donc plutôt cool aussi, mais si jamais vous avez du mal à les réactiver, comme avec de l'aquarelle artisanale, parce que l'aquarelle artisanale c'est toujours un peu plus dur à réactiver, en tout cas moi pour ma part c'était le cas, et vous mettez une goutte d'eau dans votre godet et vous attendez que ça se dilue un peu et puis vous venez gratter un petit peu la couleur avec votre pinceau et normalement vous avez la couleur qu'il vous faut. Vous pouvez très bien aussi mélanger le fait que la peinture soit sortie du tube avec le fait que vos petites peintures soient dans des godets et donc de mélanger la peinture transparente et la peinture opaque. Je pense que ça peut rendre pas mal et de toute façon pour faire un jus, alors un jus c'est ce qu'on appelle une couleur qui est très très transparente et souvent on l'utilise soit pour mettre une ambiance, soit pour faire notre fond. En fait on l'utilise un peu comme on veut. Aussi, je le précise au cas où, mais c'est une peinture qui se dilue à l'eau. Donc c'est une peinture qui n'est pas waterproof. La gouache n'est pas waterproof de base, donc la mienne ne l'est pas non plus. Donc très très cool parce que ça se redilue, mais évidemment si vous mettez de l'eau par-dessus, ça se redilue. Donc il faut surtout pas mettre d'eau
par-dessus votre gouache ou alors mettre un vernis adapté ou un médium adapté pour que le rendu soit waterproof. Alors si jamais ça peut vous aider, j'ai peint sur du papier Painton, Clairefontaine, multitechnique, le basique de chez Basique. Et c'est mon papier préféré pour peindre à la gouache dessus. Non, mon papier préféré c'est le Anumulo Nostalgie, mais je trouve que le carnet coûte très cher et donc du coup j'ose pas en racheter un. Mais ça c'est vraiment mes carnets préférés de tous les temps. C'est vraiment de très très jolis carnets. Ils sont très solides aussi, la reliure ne se casse pas facilement et le papier est très très lisse et donc idéal pour la gouache je trouve. D'ailleurs, ce petit original est en vente aussi normalement sur le shop dès la sortie de cette vidéo. Donc si vous la regardez, normalement vous pouvez le retrouver sur mon site internet lenabassi.com. Et pour les gouaches, du coup, ça sera le jeudi 15 août à 16h. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais si jamais vous êtes intéressé pour prendre les gouaches et que vous savez que vous allez prendre par exemple le pack de 3 gouaches ou que vous allez prendre un autre pack, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous souhaitez prendre le pack de 3 gouaches, donc à choix multiples, n'hésitez pas à me dire vos petits paniers, quelle couleur vous allez mettre ensemble, quelle couleur vous allez choisir pour ce pack-là. Je suis très curieuse. Et aussi, j'aimerais beaucoup, dans les heures à venir, donc aujourd'hui, mettre en place une wishlist pour vous, pour quand vous êtes sur le site, qui a un shop update, que vous puissiez déjà mettre des choses dans votre panier ou alors dans une wishlist qui pourrait être une liste d'envie que vous pourriez basculer ou vous souvenir de ce que vous avez mis dedans pour être sûr de savoir tout ce que vous allez prendre pendant que vous remplissez votre panier. Voilà. Les gouaches seront en précommande au moins jusqu'au 1er septembre parce que j'ai besoin de commander des choses. Si jamais vous me commandez des gouaches, il faut que je commande des pigments, des packaging, etc. Donc il me faut du temps pour aussi produire les gouaches parce que tant que ce projet ne marche pas, je suis toute seule et j'ai très peu de matériel. C'est pour ça que je vous reprécise que je fais des précommandes pour l'instant parce que je fais tout au tube de gouache prêt, à l'unité de gouache prêt et donc du coup c'est un petit peu long. C'est pour ça qu'il y a des précommandes parce que du coup je ne peux pas estimer pour l'instant le nombre de commandes qu'il va y avoir, le nombre de tubes de gouache que je vais devoir préparer, etc. etc. Mais j'ai tellement hâte de préparer vos tubes de gouache, de voir les couleurs que vous prenez si jamais vous prenez le pack de 3 et de savoir aussi si vous prenez plutôt le pack de 6, le pack de 3 ou le pack de 12. J'ai très hâte de savoir tout ça. Et si vous ne faites pas de gouache de base, ce qui peut être très fortement possible parce que c'est pas non plus un médium qui est très très répandu alors que c'est un médium qui est très très intéressant à utiliser. J'espère vous avoir convaincu avec cette illustration que je suis en train de faire sous vos yeux ébahis parce que la gouache, alors même si vous prenez pas ma marque de gouache, si vous avez de la gouache qui traîne chez vous, c'est vraiment un médium qui est cool à utiliser. Donc n'hésitez pas à le tester. C'est un projet que je rêve de faire depuis maintenant quelques années, que je ne m'autorisais pas à faire parce que je n'avais pas assez de fonds pour pouvoir commencer à faire des gouaches moi-même et que j'ai enfin pu faire grâce notamment au Patreon. Donc merci beaucoup à vous parce que j'ai enfin pu réaliser ce rêve aujourd'hui de peindre avec des gouaches que j'ai faites moi-même et ça c'est juste ouf pour moi. Moi qui suis tant passionnée par les médiums, les textures, les finis, etc., je trouvais ça logique de faire des gouaches et de les proposer après sur mon site finalement parce que je trouve qu'il y a quand même une valeur sentimentale au fait d'aimer le médium et les médiums en général, les produits pour pouvoir produire des illustrations et donc je trouvais ça juste logique de moi en faire, voilà. Je ne vais pas arrêter par contre de vendre des originaux, des prints, des marque-pages, etc. Mais c'est vrai que du coup il n'y aura pas vraiment de nouvelles collections pour la rentrée je pense, sauf si je balance quelques originaux et quelques nouveautés style marque-page, etc. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. On est début août et c'est pas prévu encore. Mais en tout cas, j'espère que les gouaches vont vraiment vous plaire parce que j'ai un peu une pression de est-ce que ça va vous plaire ou pas. Mais je crois que sur Instagram, ça vous plaît pas mal. Donc j'espère que sur YouTube aussi, je vous ai caché un peu ce projet-là, je vous avoue, parce que je voulais vous faire la surprise tout simplement. Et j'aimerais bien faire un live aussi cet après-midi. J'espère pouvoir le faire parce que des fois, je veux le faire et en fait, au dernier moment, je ne peux pas. Donc du coup, c'est un peu dommage. Mais j'espère vraiment pouvoir vous faire un live à 14h. Donc n'hésitez pas à mettre les notifications pour pouvoir être au courant de quand je fais un live aujourd'hui. Et les autres jours, évidemment, même si j'essaye de live le dimanche sur YouTube parce que je sais que c'est le jour où potentiellement vous êtes un peu tous là et donc c'est beaucoup
mieux de faire un live quand vous êtes là parce que du coup je peux vous parler, etc. Et aussi de tester les gouaches en live pour vous montrer ce qu'elles valent. Si vous avez des questions avant de pouvoir passer commande jeudi, ça peut être toujours sympa à prendre. Et si vous avez des questions et que vous n'avez pas prévu de passer sur les lives, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça, même s'il y a des personnes qui ont des questions, et elles pourront regarder la barre des commentaires pour voir s'il n'y a pas déjà la réponse. Donc voilà. Au niveau de l'illustration et du coup de la gouache, je suis très contente du rendu. Je trouve que c'est vraiment joli, c'est très doux, c'est très smooth. Je sais même plus comment on dit ça en français, mais bref. C'est très délicat, j'aime beaucoup les couleurs, en tout cas, je trouve ça très très doux, j'aime beaucoup. Je trouve notamment, surtout dans le ciel, que les couleurs se mélangent parfaitement bien et ça c'est très rare des fois avec la gouache, mais je trouve que là j'ai vraiment réussi le ciel et donc je suis très contente. Voici le résultat de cette illustration, je suis trop contente de ce que ça donne, c'est exactement ce que je voulais. La texture, elle est parfaite pour moi, donc j'espère qu'elle sera parfaite pour vous aussi. Au niveau des couleurs, là, j'aurais peut-être mis plus de foncé, parce que je trouve que c'est pas assez contrasté, mais là, je parle vraiment du dessin. Donc voilà, j'adore. J'aimerais vous montrer aussi comment on peut peindre avec celle-ci, même si ces deux couleurs sont pas très sèches, mais au moins vous faire des nuanciers de ce que ça donne en étant opaque et ce que ça donne en étant transparent. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc le premier, c'est pour les couleurs qui sont plutôt chaudes. Donc là par exemple, on a le blanc. Là on a le jaune de Naples, le rose vintage, le terracotta qui est ma préférée, je pense, l'ocre jaune, le sanguine et le châtaigne. Et ensuite, que j'ai essayé de faire sécher au soleil, mais c'est pas tout à fait sec encore, on a le vermouth, l'olive brunâtre, le bleu ciel et le bleu lagon. Le bleu lagon, on dirait la même chose, mais une fois sec, c'est vraiment beaucoup plus foncé et beaucoup plus gris. Et ensuite, on a le gris pain qui est un gris bleuté très très beau. Et voilà pour ça, j'en ai mis beaucoup ici. Je m'en suis rendu compte après que j'en avais mis 3 fois trop, donc vous le verrez sûrement dans la vidéo. Mais en tout cas, je suis très contente de ces petites gouaches. Je suis très contente de pouvoir aussi faire une petite collection comme ça de couleurs, de gouaches. Je trouve ça super cool et j'avais trop envie depuis très très longtemps de créer mes propres couleurs, mes propres peintures. Et voilà, je voulais faire des aquarelles à la base, mais c'est une peinture que j'utilise de moins en moins, je trouve, parce que j'aime bien l'opacité, la texture et tout, et c'est pas forcément permis avec toutes les aquarelles. Et il y a beaucoup d'aquarelles artisanales qui sont très très bien dans plein de marques différentes d'aquarelles artisanales. Et du coup, je me suis dit que les gouaches, c'est quelque chose que j'ai pas vu, donc ça serait sympa de vous présenter des gouaches. Donc voici l'illustration du jour avec mes petites gouaches. Déjà à dire ça, c'est ouf. Je m'extasie peut-être alors que c'est que des tubes de peinture. Mais vraiment, je suis trop contente. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je travaille dessus. Sur les couleurs, quelles couleurs j'allais mettre, parce que vous y retrouverez ici toutes mes couleurs préférées. Vous avez 3 packs, enfin vous aurez, puisque normalement à l'heure où vous regardez cette vidéo, ce n'est pas sorti si vous la regardez le jour même, mais le jeudi 15 août à 16h, eh bien vous pourrez retrouver toutes ces petites gouaches, donc soit en pack de 3, au choix. Donc par exemple, vous avez envie de prendre le jaune de Naples, le sanguine et pourquoi pas le gris pain, et vous avez déjà une gamme de couleurs qui est très très jolie, et vous pouvez les avoir. Ensuite, vous voulez un autre pack de 3 de gouache, par exemple le bleu lagon, l'olive brunâtre et pourquoi pas le terracotta, et ça vous fait aussi 3 couleurs. Et vous avez un pack de 6 couleurs si jamais, et le pack de 12, donc le pack entier de toutes les couleurs. Regardez, c'est ouf. Genre tout ça là, c'est mes petites gouaches. Voilà, c'est un truc de ouf. Et aussi, j'ai bien travaillé les étiquettes. C'est-à-dire que ici, vous avez mon logo avec mon nom, la couleur, ce que c'est de la gouache, la quantité. Et ensuite, vous avez gouache artisanale extra fine, faite main, vegan, etc. Made in France à Aix-en-Provence. Donc chez moi, vous avez le numéro de la couleur et la couleur. Mon site, vous pouvez les retrouver. Et je vous ai mis une petite annotation là. Si la peinture sèche dans votre palette, il est possible de retrouver des craquelures.
Notamment ce que je remarque sur certaines couleurs, parce qu'en fait quand on crée des peintures comme ça, même si on rajoute un liant qui fait que ça craquelle beaucoup moins, genre ici vous voyez il n'y a quasiment pas de craquelure. Là pour ça, c'est possible que ça n'arrive pas aussi sur ces couleurs là, ça dépend de la température, etc. Enfin ça dépend de plein de facteurs, mais voilà, c'est juste pour vous prévenir que si jamais ça arrive, c'est tout à fait normal. Donc je suis trop contente de cette vidéo. Essayez de la commenter au maximum, de la partager au maximum, de la liker, etc. Même si c'est pour mettre genre juste un smiley dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Ça pousserait dans l'algorithme et du coup ça aiderait ce projet de gouache. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était mon rêve d'enfant hein, de créer mes propres peintures et je pense que vous le voyez dans toutes mes vidéos que c'est un rêve que j'ai jamais pu faire et que j'ai enfin réalisé. Donc voilà, merci pour tout votre soutien au quotidien et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être avec mes gouaches, on ne sait pas. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao.